Coucou, aujourd'hui je vous présente une super recette de tarte tatin au poire et au spéculoos. La recette est très facile à réaliser et le résultat est excellent. Pour cette recette, vous aurez besoin de 800 g de poire. Vous aurez aussi besoin de 80 g de spéculoos, soit une douzaine de biscuits, et de 20 g de sucre, donc là c'est de la cassonade. Et 20 g c'est à peu près l'équivalent d'une cuillère à soupe. Vous aurez aussi besoin d'un total de 90 g de beurre, 15 g pour le moule et 75 g pour la préparation de la pâte. Ensuite, j'ai 150 g de farine. Là, c'est les 75 g de beurre pour la préparation de la pâte. Et enfin, j'ai 50 g d'eau et un peu de sel aussi pour la pâte. Tout d'abord, je commence par éplucher mes poires. Ensuite, je les découpe en quartiers. Je découpe ensuite les quartiers en petites lamelles. Donc, cette découpe va me permettre de mieux contrôler par la suite la disposition des poires dans le moule. Et ça sera aussi plus simple à manger. Là, vous pouvez goûter vos poires. Si vous trouvez qu'elles sont assez sucrées, c'est tant mieux. Sinon, vous pouvez toujours rajouter une petite cuillère de sucre pour réajuster le goût. Donc voilà, donc je vais mettre mes poires de côté et là je vais broyer mes spéculoos. Donc si vous voulez, vous pouvez le faire au robot. Sinon, si vous aimez économiser sur la vaisselle, vous faites comme moi. Donc vous mettez les spéculoos dans un sachet et vous les écrasez au rouleau à pâtisserie. Voilà, la poudre de spéculoos est prête. Je vais la mettre de côté pour commencer la préparation de la pâte. Donc vous commencez par mettre dans un récipient les 150 g de farine et les 75 g de beurre. Donc il faut que le beurre soit assez mou. Ensuite vous rajoutez les 50 g d'eau et la pincée de sel. Donc vous commencez déjà par mélanger du bout des doigts et une fois que la pâte commence à prendre, vous formez une petite boule et vous laissez reposer de côté. Vous êtes fan de recettes gourmandes, alors abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur la petite cloche. Donc à ce stade, je vais allumer le four pour le préchauffer à 210 degrés et je vais commencer à rassembler certains éléments de la tarte. Donc là, je vais bien beurrer mon moule. J'ai un moule qui fait 26 cm de diamètre. Donc ensuite, je vais mettre les petits morceaux de beurre sur le moule et je vais saupoudrer de sucre. Donc les morceaux de beurre vont bien fondre avec le sucre et ça va caraméliser. Ensuite, je rajoute la poudre de spéculoos. Donc là, ça me fait une couche assez épaisse. Ensuite, je vais disposer les poires au fond du moule. Entre-temps, la pâte a bien reposé. Donc je vais l'étaler sous forme de cercle, un peu plus large que mon moule.
Ensuite, je dépose la pâte sur les poires et je découpe au couteau l'excédent qui dépasse. Et donc là, j'insère la pâte sur les côtés du moule de telle sorte à bien envelopper les poires. Donc là, je pique la pâte à la fourchette avant d'enfourner pendant 35 minutes à 210 degrés. Une fois sorti du four, je démoule sur place afin que le caramel ne durcisse. Ensuite, je saupoudre la tarte d'un peu de spéculoos concassé et voilà, c'est prêt. Je vais vous faire une découpe pour vous montrer ce que ça donne de l'intérieur. Et voilà, j'espère que la recette vous a plu. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner et à bientôt pour de nouvelles recettes.